Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode 5 de la série 10 où je réalise des activités extraites de mon e-book 45 activités pour pratiquer son français en s'amusant. C'est le dernier épisode de cette série, déjà. Avant de le commencer, je vais vous dire un mot rapide sur mon nouvel e-book, qui est disponible à partir d'aujourd'hui. Il s'intitule « 60 erreurs fréquentes d'étudiants intermédiaires » et il a 3 objectifs. Le premier est de permettre aux étudiants de tester leurs connaissances grâce aux activités où ils doivent corriger ou éviter les erreurs. Le deuxième est de comprendre ces erreurs grâce aux explications que j'ai écrites. Ces explications sont courtes car elles vont à l'essentiel, afin de ne pas donner d'informations inutiles. Le troisième objectif est, grâce aux activités et aux explications, de ne plus commettre ces erreurs. Les 60 erreurs sont issues de mes observations pendant les cours que je donne sur Skype. D'ailleurs, j'ai demandé à 4 de mes étudiants de tester mon e-book pour être sûr que tout était clair. Je suis donc convaincue de sa valeur. Je vous invite à venir le découvrir sur mon site web www.frenchwithjeanne.com. J'ai hâte de recevoir les premiers retours. Revenons à l'épisode du jour. L'activité que je vais réaliser aujourd'hui s'appelle « Un monde parfait ». C'est l'activité 12 de la partie bleue. Son but est de décrire un idéal. Sa maison idéale, son ou sa partenaire idéal, ses vacances idéales, et tout ce que vous pouvez imaginer d'autre. Je me sens assez inspirée pour imaginer ma maison idéale, donc je vais faire ça. Je vais utiliser beaucoup de conditionnels pour faire cet exercice d'imagination. Écoutez bien. Si je pouvais choisir, je situerais ma maison idéale au bord de la mer. J'imagine l'océan qui s'étend à l'horizon, la plage de sable blanc, l'eau bleue transparente, sans algues. J'adorerais qu'à quelques brasses du bord, il y ait des récifs pleins de vie. Poissons multicolores, tortues gracieuses, coraux ondulants. Et pourquoi pas quelques requins tranquilles. Idéalement, je pourrais prendre un bateau et m'aventurer un peu plus loin, là où les dauphins sauteraient hors de l'eau et où les baleines agiteraient leurs grandes nageoires. Je rêve de faire partie du monde aquatique. Aussi, de ma maison, chaque soir, je pourrais admirer les plus beaux couchers de soleil. Je verrais le soleil descendre rapidement du ciel, devenir une grosse boule rouge qui se reflèterait sur l'eau. Puis, les couleurs envahiraient le ciel. Orange, rouge, violet, rose, ce serait mieux qu'une série Netflix. Je choisirais aussi que ma maison soit située dans une zone de climat tempéré, avec différentes saisons qui transformeraient l'environnement au fil des mois, comme c'est le cas en Europe. Vous savez, faire l'expérience de l'hiver permet d'apprécier la chaleur de l'été. Quand je suis en Asie et qu'il fait beau et chaud tout le temps, je me réjouis toujours de mes retours en France. Ma maison idéale serait jolie, évidemment. L'extérieur serait coloré, une couleur chaude comme le orange ou le jaune. Il y aurait une grande terrasse avec des canapés et fauteuils confortables, où je pourrais travailler ou me reposer. Comme j'aime la lumière, il faudrait absolument que ma maison ait de grandes ouvertures. J'imagine des fenêtres immenses. Je vois aussi une porte d'entrée arrondie, un peu comme dans les maisons de Hobbit. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien ça. À l'intérieur de ma maison, il y aurait plusieurs pièces et chacune aurait sa propre ambiance. Ma chambre serait bleue et mon lit assez grand pour que je puisse m'allonger dans tous les sens. Le matelas serait moelleux et les draps tout doux. Je dormirais bien dans ce lit. Dans ma salle de bain, je voudrais avoir une douche et une baignoire. Pour moi, prendre un bain est une manière de prendre soin de moi. J'aime être immergée, ne plus sentir le poids de mon corps.
Je pourrais écouter un podcast en même temps ou lire un livre sympa. Bien sûr, comme tous les freelances, je rêve d'avoir un super bureau. Une pièce qui me donnerait envie de travailler, qui stimulerait ma créativité, qui me permettrait de rester concentrée. Sur le mur, j'encadrerais des citations motivantes, écrites avec de belles calligraphies. J'aurais un fauteuil confortable et un bureau qui pourrait s'élever afin de travailler assise ou debout, selon mes envies. J'aimerais aussi avoir du matériel de bureau à disposition, comme des jolis crayons et plein de cahiers pour tous les projets que je voudrais réaliser. Ce serait comme mon temple du travail, et ce serait merveilleux. Dans ma maison, j'aimerais aussi avoir une salle de jeu. J'adore jouer. J'aime les jeux de société car ils permettent de passer des moments de qualité et de détente, à part quand on joue avec des mauvais joueurs. J'aime les jeux cérébraux comme les échecs, même si je n'y joue pas souvent. J'adore les puzzles. J'aime les jeux de logique comme les sudoku. Et j'apprécie beaucoup de jeux de société. Parmi mes préférés, il y a le jeu Dixit, où les joueurs doivent être créatifs et subtils. J'aime le Scrabble, sans doute parce que j'aime les langues. J'aime un peu moins les longs jeux de stratégie comme Seven Wonders, même si une partie de temps en temps me fait plaisir. Par contre, je déteste le Monopoly. Alors il ne sera pas dans ma bibliothèque à jeux. En parlant de bibliothèque, je voudrais bien sûr en avoir une. Je n'aurai pas nécessairement beaucoup de livres, mais je voudrais garder ceux que j'aime particulièrement près de moi. Dans ma bibliothèque, il n'y aurait pas de magazines féminins malhonnêtes. Je préférerais y voir des magazines qui parlent de voyage et de culture, comme National Geographic. D'ailleurs, au mur, j'accrocherai des portraits de personnes vivant aux quatre coins du monde. Sans doute aussi quelques clichés de photographie de rue. Des enfants qui s'amusent, un regard capté par la caméra, une jeune femme qui sourit. Oui, j'aimerais afficher la diversité de l'humanité sur mes murs. Le coin lecture serait douillet, peut-être avec un hamac et des grands coussins. Il y aurait une petite table avec un service à thé, car j'aime prendre un thé pendant que je lis un bouquin. Dans ma maison, il y aurait plusieurs ambiances, même si l'atmosphère principale serait le calme et la tranquillité. Il y aurait des couleurs douces et des matériaux naturels, comme du bois. Le salon serait spacieux, blanc, chaleureux. Des plaids aux motifs ethniques recouvriraient des canapés douillets. Des plantes seraient dispersées un peu partout. Sur les murs, j'accrocherais des suspensions en macramé. Mon intérieur serait doux et protecteur. Pour compléter ce tableau, il faudrait absolument y inclure une source de chaleur, une cheminée ou un poêle. Dans la maison de mes parents, il y a une grande cheminée blanche et je crois que j'ai été habituée à ce luxe. Pour moi, la chaleur du feu, le crépitement du bois qui brûle et la danse hypnotique des flammes sont un spectacle dont je ne me lasse pas. Dans mes incontournables, je pense aussi à de grandes baffes pour pouvoir écouter de la musique fort. De temps en temps, j'aime que la musique remplisse tout l'espace. J'aime danser et m'oublier au rythme des chansons. Ça me permet d'évacuer mon énergie. Aussi, j'aimerais beaucoup avoir un mur sur lequel je pourrais écrire. Oui, vous avez bien entendu. Je voudrais pouvoir écrire sur un mur. Quand j'habitais à Bordeaux, il y avait du carrelage dans ma salle de bain. Je pouvais donc écrire sur ces carreaux blancs. J'écrivais des paroles de chansons qui me passaient par la tête quand je prenais ma douche, des mots qu'on m'avait dit, des citations que j'effaçais quand elles me lassaient. C'étaient des messages éphémères qui stimulaient ma créativité. Et j'avais été triste de devoir les effacer au moment de mon déménagement. Depuis ça, je rêve donc de pouvoir écrire sur les murs. Comme vous pouvez le constater, je ne rêve pas d'une cuisine tout équipée. Simplement,
parce que je ne cuisine pas beaucoup. Par contre, je voudrais avoir de la belle vaisselle. C'est un détail auquel je suis sensible. Je remarque toujours les jolies assiettes au restaurant, et à chaque fois, ça me remplit de joie. Je crois que la nourriture est meilleure quand elle est servie dans de la belle vaisselle. Autre chose dont je ne veux pas, c'est une télé. Un ordinateur me suffit. Je n'aime pas la télévision car je n'ai pas la sensation de vraiment choisir ce que je regarde. De plus, je déteste les pubs. Les messages sexistes ou une voix entêtante parlent rapidement. Non merci. Mon père a l'habitude d'allumer la télé dès qu'il rentre à la maison et j'ai toujours trouvé cette habitude insupportable. Il l'allume même quand on reçoit des invités. Je suis peut-être trop sensible, mais je vois ça comme une nuisance sonore et visuelle. En effet, l'écran attire mes yeux et je ne peux pas faire abstraction du son. Ça me gêne pour suivre les conversations. Alors, je n'en veux pas chez moi. À la place, je préférerais avoir une bonne installation audio pour mettre de la musique en fond. Pour terminer cette description, j'aimerais aussi avoir un chat. Non, 2. Je pense qu'un chat tout seul risque de s'ennuyer, alors que 2 chats peuvent se tenir compagnie. J'aime la présence discrète de ces animaux. Je me sens calme quand je les caresse et j'adore écouter leur ronronnement. Cette maison idéale est dans ma tête. Et parfois, quand je ne me sens pas très bien, j'imagine que je la rejoins. Elle représente un refuge imaginaire, où je peux toujours m'évader quand j'en ai besoin. Je ferme les yeux et je m'imagine sur la plage, puis sur la terrasse, à regarder l'horizon, avec un bon livre, un thé brûlant et un petit chat à côté de moi. La perfection. Comme d'habitude, je vous invite à reproduire cet exercice. Vous pouvez pousser votre imagination en visualisant les moindres détails. Ou bien imaginer seulement l'ambiance ou des fragments de votre maison idéale. Vous êtes libre de faire comme vous préférez. Voilà, cet épisode marque la fin de la 10e série de podcasts. C'est pas mal quand même. Merci d'être de plus en plus nombreux à m'écouter. N'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire ce que vous en pensez. Vos retours me sont toujours utiles. Dans 2 semaines, je vous présente mon nouvel e-book plus en détail. Mais si vous ne voulez pas attendre, il est déjà disponible sur mon site web, frenchwithjeanne.com. J'espère qu'il vous plaira. À dans 2 semaines et prenez soin de vous.